Vous vous souvenez du Nokia 3310? Ce téléphone emblématique qui a marqué une génération entière. Cette brique de téléphone qui pouvait survivre à tout. Il tombait, se fissurait, mais continuait de fonctionner. Chute, liquide, même se faire rouler dessus. Ça m'est arrivé, rien ne pouvait l'arrêter. Et la batterie? Elle durait des jours, pas des heures. Vous pouviez partir en week-end sans chargeur. C'était une époque plus simple, mes amis. Une époque où la technologie n'était pas si compliquée. Une époque où les téléphones étaient faits pour durer, pas pour être remplacés chaque année. Ils étaient robustes et fiables. On se moquait de ces vieux téléphones. On les trouvait démodés, lourds. On les appelait des briques, des tas de ferraille. Mais ils avaient du caractère. Mais vous savez quoi? Ils étaient fiables. Ils faisaient leur travail. Ils étaient là quand vous en aviez besoin. Et ils ne vous lâchaient pas après un an. Ils étaient conçus pour durer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avons-nous abandonné cette fiabilité? Avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nos smartphones sont élégants, brillants et bourrés de fonctionnalités. Mais il y a un petit secret honteux. Ils sont aussi lents, ils rament et leurs batteries tiennent à peine la journée. C'est quoi le problème? Vous vous souvenez du temps où votre téléphone pouvait gérer les derniers jeux et applications sans broncher? Moi non plus. On dirait que chaque nouvelle mise à jour ralentit nos téléphones. Coïncidence? Je ne pense pas. Parlons de l'obsolescence programmée. C'est un terme effrayant. Mais cela signifie simplement que les entreprises conçoivent des produits pour qu'ils tombent en panne. Pourquoi? Pour que vous soyez obligés d'en acheter de nouveaux, bien sûr. Est-ce que ça arrive avec nos smartphones? Eh bien, ça commence à y ressembler. Pensez-y. Juste au moment où votre téléphone commence à être lent, un nouveau modèle brillant sort. C'est presque comme s'il le planifiait. Et ces mises à jour logicielles essentielles, elles semblent souvent faire plus de mal que de bien. Partie 4. La preuve est là, le choc des titans. Comparons les géants de la technologie. Vous vous souvenez de l'iPhone 6? Un appareil révolutionnaire à son époque. Une bête de somme à l'époque. Il a captivé le monde entier. Mais ensuite, iOS 11 est arrivé, apportant des fonctionnalités nouvelles et des améliorations. Et soudain, il est devenu lent. Il ramait, rendant l'expérience utilisateur frustrante. Et la batterie se vidait plus vite qu'un étudiant en vacances de printemps. Coïncidence? Je ne pense pas. C'était un problème majeur. Et ce n'est pas qu'Apple. Les utilisateurs d'Android ont également ressenti la douleur. Les téléphones Android sont tout aussi coupables, avec des mises à jour qui ralentissent les appareils. Vous vous souvenez du temps où vous pouviez changer la batterie de votre téléphone en quelques secondes? C'était si simple et pratique. Maintenant, elles sont collées. Pourquoi? Pour que vous soyez obligé d'acheter un tout nouveau téléphone quand la batterie meurt. Bien sûr, une stratégie de vente bien pensée. Partie 5. Le jeu des géants de la tech. Sommes-nous manipulés? Écoutez, je ne dis pas qu'il existe une société secrète de dirigeants de la tech qui complote pour détruire nos téléphones. Mais il y a quelque chose de louche. La preuve est juste là, dans nos poches. Ces entreprises veulent que nous changions de téléphone chaque année. C'est plus rentable pour elles. Ils disent que c'est pour l'innovation, pour nous offrir les dernières et meilleures fonctionnalités. Mais allez, avons-nous vraiment besoin d'un nouveau téléphone chaque année? Ou sommes-nous manipulés? Partie 6. Reprenez le contrôle. Exigez mieux de votre technologie. C'est un appel à tous les utilisateurs de smartphones, tablettes et autres gadgets. Il est temps de passer à l'action. Ne restons pas silencieux face aux problèmes que nous rencontrons quotidiennement. Nous, les consommateurs, avons le pouvoir. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative. Nous devons exiger mieux de ces géants de la tech. Ils doivent nous écouter et répondre à nos besoins. Nous voulons des téléphones qui durent, des téléphones qui fonctionnent, des appareils fiables et performants. Des téléphones qui ne se transforment pas en presse-papier hors de prix au bout d'un an. Partagez vos histoires, tweetez vos frustrations, faites entendre votre voix, faites-leur savoir qu'on a compris leur petit jeu. Ne les laissons pas nous duper plus longtemps. Il est temps de mettre fin à l'obsolescence programmée et de revenir à l'époque où les téléphones étaient faits pour durer. Ensemble, nous pouvons créer un changement. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine théorie du grognard. Et n'oubliez pas l'algorithme de YouTube, lâchez un pouce et laissez un commentaire.